Et Francis m'a dit une fois, mon père se sentait protégé par l'université. Ces espèces de... les professeurs de la République, hein, cette république des professeurs dont Christophe Charles a fait un ouvrage. Raymond Naves, c'est ça. Je ne peux pas abandonner mes étudiants d'agrégation. On est en janvier 1944. Il est arrêté le 24 février. Pourquoi est-il arrêté à ce moment-là? Vraisemblablement parce que il est jusqu'à l'opération de minuit dans l'ombre de Verdier quelque part. Et je pense qu'à partir de janvier 1944, la Gestapo s'aperçoit de l'ampleur du personnage. Et là, il va y avoir, alors je raconte tous les épisodes dans le livre, hein, il va y avoir l'arrestation de tout ce qui est comité d'action socialiste et réseau Brutus sur Toulouse. Et Raymond Naves va être évidemment, il est à ce moment-là, hein, et d'ailleurs la presse qui va lui rendre hommage très rapidement s'y trompe pas, il est le chef de la résistance toulousaine. Lorsque Raymond Naves est arrêté, la Gestapo emmène tout ce qui est manuscrit. Donc Francis dispose de la bibliothèque de son père et d'un certain nombre de documents qui n'intéressaient pas les Allemands. C'est comme ça que j'ai retrouvé son livret scolaire. C'est pour ça qu'un certain nombre de documents qui sont dans le livre viennent directement des archives familiales. Cela étant, Francis m'a dit un jour, c'est le plus beau compliment qu'il m'ait fait, vous en savez plus sur mon père que moi-même. Non, mais il faut reconnaître que le livre est extrêmement bien fait et très bien documenté. Il y a un cahier central avec beaucoup de photos. On voit photos de Raymond Naves avec son fils Francis. Leurs têtes se touchent. On voit Marie, son épouse, la mère de Francis. On voit énormément de choses. On voit des photos de classe. C'est un très joli travail, effectivement. Il faut reconnaître que c'est un très joli travail, à la fois d'historien, mais aussi d'enquêteur. Vous avez fait une véritable enquête humaine qui est très intéressante. Cet ouvrage, il a aussi comme objectif de donner à son fils Francis une histoire de son père dont il a vécu une partie et dont il a souffert de la dernière partie qui dure très très peu de temps mais qui est épouvantable. C'est pour ça que je l'ai titré « Une fin tragique ». C'est effectivement un très beau cadeau pour son fils unique. Merci Pierre Petermann pour ces quelques mots sur cet ouvrage Raymond Naves, un humaniste en résistance. Merci beaucoup Pierre Lasserie.